Bon les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Hans. On va faire un podcast sur l'infoprenariat, sur aussi son histoire et sur les tendances qu'il y a dans l'infoprenariat aujourd'hui. Hans, que vous connaissez sûrement tous sur Instagram et YouTube, qui fait des vidéos sur l'infoprenariat, le business, qui aide les coachs à se structurer. Donc déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas sur ma chaîne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Écoute, pour faire simple, j'ai démarré à 14 ans par rapport à une pub de Yumi sur laquelle je suis tombé, un peu comme tout le monde. Ça m'a poussé à démarrer le business juste pour faire de l'argent, honnêtement. Il n'y avait pas d'autre raison spécifique à ce moment-là. J'ai démarré avec un pote. On a continué, je suis resté discipliné. J'ai fait plus de 6 chiffres avant l'âge de 16 ans, ce qui m'a amené à quitter le lycée grâce à mon agence. J'ai quitté le lycée, j'ai continué. Maintenant, j'ai 18 ans, j'ai ma personal brand et on accompagne des coachs à structurer leur activité avec le clipping, avec des micro-chaînes YouTube et ensuite avec la partie vente. Pour faire ça. Parfait. Donc toi j'ai remarqué que tu as commencé tôt. Tu nous as dit à 14 ans. Au début, uniquement pour l'argent. C'est quoi le premier échec et le premier succès dont tu te rappelles dans ton histoire entrepreneuriale, on va dire? Premier échec à 14 ans. Est-ce que tu as déjà Euh, connu des échecs jeunes qui t'ont marqué déjà? ouais, pourquoi ça bug? C'est bizarre ça. Je t'entends bien là, hein? Il y a de nouveau freeze. What? Attends. C'est bon là, tes recos, hein. Alors attends. Si ça, je sais pas si c'est ma connexion qui bug. Je Sinon, je vais me pense, connecter. je pense que c'est ta co. Parce que avant ça, moi j'ai full Wi-Fi à mort. Ok, bah attends. Je vais me connecter à mon téléphone. Mets-toi en 5G. Ouais, Ok, tu m'entends bien là? C'est bon? ouais, c'est bon. C'est bon. Y a pas de lag ou de décalage? Non, non, ça va, c'est parfait. Bon, je me suis connecté à la 4G. C'est quoi en faire? Je vais mettre mon téléphone en charge comme ça. Parce que c'est lui qui m'a augmenté. J'ai l'impression que le Wi-Fi bug là où je suis. Donc, pour Ouais, pas qu'il y ait ouais. pas de problème une deuxième fois. Une seconde. Hop. T'inquiète. Yes. Normalement, là, c'est bon. C'est la Magnifique. bonne. Magnifique, cette fois, c'est la bonne. Ok, du coup, on parlait de ton premier échec. C'est quoi ton premier échec? Enfin, le premier échec dont tu te souviens, parce que on sait très bien que quand on entreprend, on a beaucoup d'échecs avant d'avoir une certaine réussite. Donc, c'est quoi le premier échec dont tu te souviens? Premier échec en business. C'était le lancement d'une boutique dropshipping. On avait fait des jobs avec un ami à moi, justement, qu'on a démarré. Mhm. C'était le tout premier échec, d'ailleurs. Effectivement, c'est pour ça que je m'en souviens. On prenait des pots de peinture, on les stockait, en fait, dans un dépôt, et ensuite, on devait les classer sur Excel. Donc, on a fait ça pendant plusieurs semaines. C'était à peu près 50 € la journée avec des bonus. Donc, au Ok. total, 50 €, bonus compris. On a fait ça pendant plusieurs semaines. On a mis de l'argent de côté. On a lancé la boutique dropshipping. On a mis tout l'argent qu'on avait là-dessus. Et Zéro ça, euro. ça, Voilà, ça a flop évidemment et ça flop. c'était le premier échec en Trop dropshipping. bien, trop bien. Tu sais, c'est intéressant souvent de voir les premiers échecs parce que moi, je me dis toujours, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, en tout cas, mes échecs, parce que c'est les trucs qui m'ont le plus forgé et surtout les trucs qui m'ont le plus appris. Je sais pas si tu es d'accord avec moi à ce niveau-là, mais souvent, on apprend plus d'un échec que d'une victoire. Parce que souvent, quand tu réussis, où tout se passe bien, tu n'apprends pas grand-chose si ce n'est gonfler ton ego, tu vois, et te dire que tu es le meilleur et que tu marches à fond, etc. Mais quand tu as des échecs qui arrivent en face de toi, c'est là que se joue c'est là qu'on voit qui tu es vraiment et comment tu réagis aux choses. Donc, c'est intéressant de voir ça. Clairement, Et ça devient limite excitant à force. exactement. Euh, Quand ça commence à faire un moment, par exemple, là, j'avais des galères, j'avais des choses à faire qui n'étaient même pas prévues, et au lieu de mal le prendre, j'ai fait, OK, ben, ça va augmenter mon niveau de standard, ça me force à faire encore plus d'argent que ce que je fais actuellement, Mm. plutôt que de mal le voir. Donc, ça devient limite agréable à force, une fois que tu prends plusieurs échecs. Mais de fou, de fou. Et moi, je me rappelle quand je débutais, tu sais ce que je faisais, j'étais un peu matrixé, mais en gros, moi, dès que j'avais des échecs, je demandais à Dieu, tu vois, de m'envoyer des plus grosses problématiques. Je me disais en mode, vas-y, plus j'ai de grosses problématiques, plus je vais devenir chaud et plus je vais level up dans le business, tu vois. Donc, j'étais comme ça en train de prier. Je me disais, mec, envoie-moi des plus grosses galères parce que je veux vraiment devenir le boss, tu vois. Et je pense d'avoir ce mindset-là, de ne pas voir les échecs comme des finalités, mais comme au final un début en fait à la réussite. Parce que moi, je vois les échecs comme des escaliers en fait. Tu vois, c'est juste des escaliers vers ta réussite, littéralement. Plus tu prends d'échecs dans la tête,
plus tu as de chances de réussite à la fin, on va dire. Je le vois comme Donc, une sélection aussi, ouais. exactement. C'est juste une expérience de plus que tu fais qui t'apprend en fait à devenir meilleur. Donc, c'est super intéressant de voir que l'échec, c'est pas dramatisant. Et tu sais, la plupart des gens, en tout cas que je vois, parce que moi, j'ai beaucoup de potes à moi aussi à se lancer dans des projets. Je pense que c'est pareil que pour toi. Quand tu commences à réussir à avoir un minimum de niveau de revenu et un minimum de réussite en tant qu'entrepreneur, tu as plein de tes potes qui te demandent des conseils. Toi, tu as des potes qui te demandent des conseils comme ça? Honnêtement, non. T'en as pas? Moi, non, j'ai pas beaucoup de gens. J'ai des potes avec qui j'ai démarré qui sont plus vraiment dedans et plusieurs fois j'ai essayé de leur dire bah, mettez-vous Ouais, dedans, bah, tu peux leur dire ça une fois, deux fois, trois, quatre fois, après s'ils veulent pas pas. t'oublier. Voilà, mais après Ouais, j'ai des gens que je connaissais effectivement qui viennent parfois en DM me demander qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai des conseils, ouais. mais ouais, pas tant que ça honnêtement. Moi, tu sais que j'ai vraiment beaucoup d'amis proches que j'avais à l'époque qui me demandent genre, ouais, j'ai ça, comment je fais? Ouais, je veux faire ça, comment je fais, etc. Dans des trucs tellement divers et variés. Mais en gros, chaque fois que je leur dis quoi faire et qu'ils essayent et qu'ils failent parce qu'ils ne mettent pas les actions en place assez longtemps pour que ça marche, eh ben, ils abandonnent. Tu vois, j'ai un exemple de potes à moi qui ont voulu se lancer une boutique de drop aussi il y a un bon moment, en 2022, je pense. Les gars, ils ont fait ça pendant 2 semaines, ils ont fait une pub, ils ont arrêté parce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui, toi, a fait que tu as duré après échec et que tu as réussi à faire les résultats que tu as maintenant, enfin, à créer les résultats que tu as maintenant et avoir la vie que tu as aujourd'hui? C'est ton mindset, c'est quoi? Je pense que 90% du boulot c'est d'avoir faim. Et il y a pas de terme en fait. Moi j'ai vraiment faim. Je veux réussir, je veux m'enrichir, je veux. Déjà, la liberté, c'est-à-dire que je suis drivé par deux choses. Je suis drivé par quelque chose de positif, prendre soin de ma mère et de ma sœur. Je veux Mm. que ma sœur ait accès aux meilleures écoles du monde. Je veux que ma mère n'ait plus besoin de travailler un seul jour de sa vie. Donc, rien que ça, déjà le matin, ça veut dire que je ne me réveille pas que pour moi. Si moi j'ai la flemme, je dis ok, j'ai la flemme, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma mère ou pour ma famille. Et ensuite, Mm. il y a le côté négatif où euh, je ne veux pas être salarié. Le niveau de vie auquel j'ai accès actuellement, c'est un cercle vertueux, puisque au début, c'est assez compliqué, puisque tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Mais une fois justement que tu commences à voyager, on t'a bien mis avec l'équipe, C'est tout ça impossible de va retourner en compliqué. arrière. Comment? C'est impossible de retourner en arrière, en vrai. Ouais. Oui, l'idée de te dire que si tu ne travailles pas assez, tu peux retourner à être salarié, ça va me traumatiser. Donc, Ouais. il y a la peur également de retourner dans une vie que j'ai quittée en quittant le lycée, et Mm. également l'envie de prendre soin des personnes autour de moi. Donc, Ok, c'est ouais, ça, ça va c'est enfin. ça tes drives en gros. C'est ça tes drives, ton pourquoi. C'est ta famille et la peur de retourner dans le salariat, dans la boucle infernale de la matrice, quoi, on va dire. Clairement, clairement, c'est ça. 100% je travaille, Ouais, je vois tous les jours des gens de mon âge. C'est pas qu'ils sont plus cons ou quoi que ce soit, je suis pas un gars particulièrement intelligent, voilà, c'est juste qu'ils ont pas faim. Ils ont pas envie. exactement. D'avoir le résultat. Exactement. En vrai de vrai, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est que l'envie qui manque aux gens. C'est parce que tout est tellement accessible et tu peux faire de l'argent tellement facilement en ligne. Je ne veux pas dire que se lever à 8 heures, c'est pas dur et tout, mais mec, genre juste fais le calcul dans ta tête et regarde qu'est-ce qui est le plus simple. Et moi, je dis clairement, l'entrepreneuriat, c'est pas plus dur ou plus simple que, que, que le salariat, mais pour moi, je suis désolé, il y a plus de biais négatifs et c'est plus dur d'être salarié au quotidien que de faire de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord. Surtout maintenant. Parce que mon père, il a déjà 60 ans. Et Mhm. la vision d'entrepreneuriat avant, c'est dépense de l'argent pour faire de l'argent. C'était Exactement. ça le défaut numéro un. C'est que tu peux C'était rapidement tomber exactement en ça, dette, putain. faut toujours un peu d'argent de côté, mais frérot, il n'y a pas besoin d'argent de côté maintenant. Ça veut dire que tu Ah, n'as pas ça veut besoin tellement d'argent. bien J'ai faire. démarré avec 500 euros, j'ai perdu, j'ai refait de l'argent. Et même là, même créer du contenu gratuit, on a tous un téléphone, créer une persona brand gratuit, ça demande juste du temps et de l'application. Mais il n'y a plus de notion d'argent nécessaire. Donc, oui, Bah ouais. être entrepreneur est largement meilleur. Et souvent, on parle de sécurité. Tu n'as pas vraiment de risque en soi à faire un business en ligne, je trouve. Tu peux pas Et même tomber en dette. en plus, tu peux commencer facilement parce que tu as juste à commencer à côté de ton taf, te débrouiller un peu pour faire de Voilà. l'argent rapidement et tu réinvestis cet argent et tu te développes. En fait, la plupart des gens, ils se trouvent des excuses, la vérité. Parce que, tu sais, ils disent toujours, je sais pas comment commencer, je sais pas quelle étape mettre. Copie ce que les autres font, frère. Genre, juste, tu vois. Toi, comme moi, comme tous les autres qui font de l'infopreneuriat ou des vidéos, la vérité, c'est qu'on s'inspire des autres. Tu peux regarder n'importe qui. Il y a de toute façon un duplicata de lui-même, soit à l'autre bout du continent outre-Atlantique, soit dans d'autres pays ou avant, tu vois.
Mais il y a de toute façon en fait, tout ce qu'on dit, on le reprend de quelqu'un. Et ça, faut pas mentir, tu vois, sur ça. Et la vérité, c'est que si tu sais pas comment faire, juste prends quelqu'un qui fait quelque chose qui marche, Copie. un copie et en fait, mets ta personnalité dans ce que tu fais, tu vois. En fait, le seul truc qu'on peut pas copier, c'est toi, tu vois. Donc, si tu es 100% toi-même et que tu prends les méthodes de gens qui marchent et que tu les implémentes avec ta personnalité, 100% ça va marcher. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je vais donner une anecdote. Aujourd'hui, il y a mon pote Nolan avec qui j'ai monté pas mal de business en vrai de vrai à l'époque, dont une salle de sport qu'on avait, etc. On avait pas mal de trucs. Euh, avec ce gars, si tu veux, là, il est à l'HEG. Donc, c'est une haute école de gestion et il devait coacher des apprentis entrepreneurs à monter un projet. Et il m'a appelé pour que je juge leur speech. Devine ce qu'ils ont créé comme société écran, genre une fausse société pour le speech. Mec, ils ont voulu réinventer des chaussures où on peut changer la semelle. Moi, je leur ai dit, les gars, juste arrêtez de vouloir révolutionner le marché, arrêtez de vouloir réinventer une roue ou même le moyen de marcher, juste faites ce qui marche, en fait, tu vois. Et eux, ils sont là à vouloir créer des trucs. Et ça, c'est un problème de beaucoup de débutants À cause que des je films. vois. C'est à cause des films, littéralement. Oui, On leur dit les gens, ils associent entrepreneuriat à invention, forcément. invention, alors que c'est faux. Non. Si tu veux faire de Alors que l'argent, c'est si tu veux complètement juste faux. faire 10, 20 000 euros par mois, tu regardes ce qui fonctionne, tu dupliques. C'est tout. Et également, un autre truc, tu me disais que les gens, à chaque fois, ils demandent comment démarrer. Moi, quand quelqu'un vient en DM et qui m'a dit comment lancer un business, je lui réponds pas. Parce que toute Mhm. l'énergie qu'ils mettent sur leur téléphone à rien foutre, c'est de l'énergie qu'ils pourraient mettre à juste chercher comment démarrer. Si tu cherches Exactement. vraiment comment démarrer, il y a toutes les informations dont tu as besoin gratuitement. Si quelqu'un a une Exactement. problématique ultra spécifique, ok, mais quand quelqu'un m'a dit, ouais, mec, comment démarrer? Il y a tout sur Internet, comment je peux Juste va demander sur comment YouTube. démarrer? Genre, juste va sur YouTube, tu vois. Cherche comment faire de l'argent en ligne. Tout comme ils cherchent un paquet de conneries sur Internet, ils peuvent chercher comment démarrer maintenant. Tu sais, Ça si revient tu sais commander une chaussure sur Internet, littéralement, tu sais faire de l'infoprenariat. Ou de l'entrepreneuriat en général sur le web. Non, clairement. clairement. Clairement, clairement. Tu me connais un peu ou t'as déjà vu mon parcours ou pas du tout? Bah, je sais que tu as commencé à 14. J'ai vu une vidéo, tu avais expliqué que tu tournais à 30-40 000 par mois avec, je crois, un resell, c'est ça? Ouais, euh, non, alors je vais t'expliquer mon parcours rapidement. Comme ça, tu sais ce que j'ai fait. OK? Moi, j'ai commencé à 14 ans. Au début, je faisais du resell, comme tu l'as dit. Je faisais pas mal d'argent, etc. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des marques de vêtements. Donc, je m'occupais des marques de vêtements des influenceurs à Webedia. Je ne sais pas si tu connais Webedia à Paris. oui, Tu à Paris, ouais, c'était littéralement à Paris. Nous, on faisait les marques de vêtements de tous les influenceurs, donc les plus gros influx que tu peux connaître, hein. Donc voilà. On faisait 100 000 euros par mois de CA avec ça. On tournait à 40% de marge nette. J'avais 16 ans à l'époque, donc c'était vraiment puissant. Donc après, moi, ce que j'ai fait avec l'argent, j'ai construit une école au Niger. Avec l'argent que j'ai accumulé, j'ai monté un deuxième projet et on a financé une école au Niger, donc à Zinder, donc un pays en Afrique pour ceux qui ne savent pas. On a construit une école pour les femmes qui veulent apprendre à faire de la couture. Donc c'est quand même une grosse école, il y a quasiment 300 élèves et tout, qui existe toujours maintenant, qui s'appelle Au cœur du Niger. Après, en 2020, j'ai été diagnostiqué bipolaire, donc je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 9 mois. J'en suis sorti et j'avais plus de business. Donc, j'avais plus de business, j'avais plus rien. Il faut savoir que moi, j'étais semi-professionnel en parcours avant ça. Donc, je faisais beaucoup de saltos, etc. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ceux qui font des oui, saltos dans la rue et tout. Donc, j'ai parfait, fait ça. Trop stylé. J'étais semi-professionnel là-dedans. J'avais une école aussi, je coachais un peu à côté, vite fait. Donc, quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai remonté mon école de parcours. Je l'ai monté à 120 élèves en quelques années sur 4 villes. Et j'avais pris un peu de poids. Donc, moi, je ne pouvais plus pratiquer le parcours à titre semi-professionnel. Donc, j'ai voulu faire un nouveau sport pour me dépasser. J'ai commencé le powerlifting. J'ai ouvert une salle de musculation de powerlifting. On a monté une fédération. On a commencé à organiser des compétitions dans toute la Suisse, etc. Après 2 ans de cette activité, je l'ai revendue. J'ai lancé une agence comme toi, marketing un peu, en 2022, que j'ai toujours d'ailleurs, qui me rapporte toujours entre 15 et 20 000 euros par mois net, où je fais des landing pages maintenant. Je fais des landing pages pour des entreprises en Suisse, quasiment que des entreprises en Suisse d'ailleurs, un peu en Belgique et en France, mais c'est pas du tout ma part de marché. Et je travaille avec Julien Graham, je sais pas si tu le connais, un infopreneur, Julien Graham, je vois, je vois. un Renoir chauve avec. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Je travaille avec lui pendant 2 ans sur son infoproduit, tout simplement. Et là, il a arrêté son infoproduit pour faire un nouveau business. Donc, moi, j'ai lancé mon infoproduit à ce moment-là. Et là, dis-toi, j'ai lancé il y a 2 semaines mon premier infoproduit où je signe moi les clients et c'est pas quelqu'un qui les signe à ma place. Tu m'avais dit ça Et par DM. ouais, ouais, ouais. Et Ça j'ai fait fait, plaisir. j'ai fait une vente hier en plus. Donc, j'ai fait 8 ventes depuis une semaine. Ok.
Ah, t'as démarré il y Euh, a une semaine ou t'as et fait les ventes j'ai démarré il y a une semaine, j'ai fait 8 ventes. avec YouTube seulement ou Insta ou YouTube, Insta, YouTube, Insta. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai une, je vais te montrer la méthode que j'emploie pour l'outreach, on va dire. En gros, en fait, c'est même pas de l'outreach, c'est vraiment de l'inbound, mais c'est une méthode d'outreach qui me ramène de l'inbound, on va dire. Ok, ok, Tu ok, vois. je vois. Donc, en gros, ce que je donne des calls gratuits de consulting. Donc, j'ai monté un LP pour ça, qui s'appelle stam.consulting. Tu pourras regarder, hein, je te montrerai. Et en gros, dedans, j'offre 30 minutes à 45 minutes de consulting gratuit. Vraiment, je te vends rien et pendant 40 minutes, je te donne full valeur. Et du coup, il y a tellement de gens qui prennent des calls. J'ai genre 3-4 calls par jour, tu vois, quasiment depuis un an, j'ai fait 756 calls, tu vois. Donc, c'est vraiment abusé. Ça tourne sachant que je fais pas les week-ends ni quand je suis en week-end. Donc, ça fait genre 2 à 3, 4 calls par jour en moyenne. Et dans tous ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je peux les accompagner en one-one tous les jours, tu vois. Et donc là, j'ai monté un accompagnement one-one qui s'appelle Shift. Et on a closé 8 personnes en une semaine là. Et j'ai closé que moi. Et c'est que des gens qui n'étaient pas venus en call de closing. Tu vois. Donc, j'ai pas fait de setting. J'ai pas fait de call to action. Il y a juste des gens qui ont pris des calls gratuits et qui m'ont acheté mon infoproduit. Donc, je vais essayer de scaler ça là, je vais scaler ça les prochains mois. Mon goal, c'est pas de faire genre 100K par mois avec cette offre, du tout. C'est plus d'en faire 40, 50 en Ouais. étant vraiment libre, tu vois. Parce que moi, mon vrai goal, c'est dans la vie, je sais pas le tien, mais le mien, en tout cas, c'est vivre dans la nature, tu vois, genre en mode montagne en Suisse, big chalet de ouf et une voiture. Genre, moi, j'aime bien une Porsche, tu vois. J'ai bien envie d'avoir un GT3 ou un truc comme ça. Et faire mes cols dans les montagnes, aller me balader en montagne et aller cueillir des champignons. Littéralement, tu vois, c'est ma vie. J'ai La envie d'avoir ça. montagne, la La montagne, une montagne, femme, une 911 et un chien. t'as capté, voilà, t'as cadré ma life, gros. Et du coup, c'est clairement mon objectif et c'est clairement ce que je vais faire. Aujourd'hui, j'habite en Suisse, pas dans la montagne, mais je vais souvent à Gstaad, dans des hôtels assez stylés où je dors, enfin, je manifeste un peu ce que je veux, tu vois. Et donc, pour ça, j'ai pas besoin de faire 100 000 euros par mois, en tout cas, après ce que j'ai calculé. Je pourrais déjà le faire en vrai de vrai, c'est juste que j'attends d'être vraiment plâtré pour le faire. Et donc voilà, je vais essayer de scaler cet infoproduit à 30-40K par mois dans les prochains mois parce que j'ai pas envie de me mettre trop de charge de travail aussi. Parce que c'est vrai que tu vois, mon agence, je fais 20K par mois sans rien faire en fait. Tu vois, elle est automatisée. Donc j'ai pas envie de me mettre full charge de travail parce que moi, la valeur auquel je mets le plus de mérite, c'est le temps. C'est pas forcément l'argent que tu as. Et tu peux avoir beaucoup d'argent et être full prix tout le temps. Moi, c'est pas mon délire. Tu vois, j'ai envie d'avoir beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, je fais que des actions à valeur ajoutée élevée qui me permettent en fait de toute façon vivre chill. Tu vois, genre là, je suis au Tessin, je suis pendant 4 jours au Tessin. Après, je vais 2 semaines à Monaco. Euh, Pendant 4 jours, je vais. Tu connais Ethan? Et t'as du vin, avec le mastermind. Exactement. Moi, je suis invité à son mastermind. Là, je vais 3 jours là-bas, non, 4 jours là-bas, et après, je vais à Monaco avec des potes. Du coup, ça va être lourd. Après, je rentre, je sais pas ce que je ferai, tu vois, mais bref, j'aime bien cette vie de liberté et c'est pour ça que je l'entreprends. C'est bon ça. Voilà, comme ça, t'as un peu mon parcours et des insights. Yes, bah, c'est clair, franchement, c'est inspirant. Surtout que tu as Et commencé peu également. Surtout, si t'as quel âge actuellement? là, j'ai 22. J'ai eu 22 cette année. Ouais, bonne nouvelle. Ouais, parce que là, ça devient de plus en plus stylé de commencer tôt. Mais Ouais. avant, tu commençais tôt, c'est pas normal, hein. La plupart des gens, Bah, ils dis-toi, prenaient moi, j'ai pas. commencé tôt en 2017. Genre, je sais pas Ouais, si c'est ça. t'imagines. Donc, ouais, ouais, Gros, justement. 2017, tout le monde me prenait pour un fou. Nous, en 2019, 2020, c'était quand on faisait du e-com, tu vois. C'est quand on faisait les marques de vêtements pour les influenceurs. Gros, tout le monde était choqué. On était les seuls mecs qui avaient Tu vois, pendant le Covid, nous, on avait un bureau, comme ça, un grand bureau sous-sol d'un bâtiment. Et pendant tout le Covid, on ne pouvait pas faire de soirée, tu vois. C'était interdit. Et nous, on avait des gros bureaux et on invitait tout le monde. Tout le monde, frérot. Il y avait 50, 60 personnes dans nos bureaux et on faisait des fêtes de ouf pendant le Covid. Donc, tu vois, tu te rends compte, on avait genre 16 ans, on faisait ça. Les gens nous prenaient pour des oufs. On leur disait, donc c'était pas du tout normal. Aujourd'hui, tu peux commencer facilement, comme tu le dis. À l'époque, il y avait quand même aussi plus de barrières en 2017, tu vois. Plus Et de barrières et même la mentalité, la pression sociale. C'était pas la même chose. exactement, Maintenant, exactement. bon, je dis ça devient stylé, ça dépend de quel environnement tu as autour de toi, mais ça devient un peu plus normal. On va dire, ah bon, il essaye, ça va. Alors Ouais, qu'avant, ouais, bon. ouais. Ouais. Toi, tes parents, ils l'ont bien pris que tu te sois lancé ou pas du tout? Moi, heureusement que j'ai ma mère. Ma mère, elle a. Je dirais pas qu'elle est accro dès le début, mais ce qui est bien avec ma mère, c'est qu'elle n'a pas essayé d'imposer ses croyances. Donc, elle n'a pas Ah, dit, trop bien. oh, mais c'est nul ton truc là. Non, elle n'a rien dit. Vas-y, essaye. T'as rien à perdre. Essaye. Ça, c'est trop Allez. bien. Mais c'est que ça, c'est plus les mamans qui font ça en vrai, de vrai, j'ai remarqué. Mon père, il n'y a pas cru.
Bon, après, maintenant, mon Ouais, père, j'ai fait 6 000 euros. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y croit maintenant, mais au début, obligé. il n'y croyait pas. Mais, par exemple, quand je quittais le lycée, mon père n'était pas d'accord. Il disait non, ne quitte pas, c'est risqué. Maintenant, mon Ouais. père, pour te donner une idée, alors qu'il a 60 ans, des fois on discute, il connaît Appel de Closing, il connaît Iman Gadzhi, tous ces gars-là, il connaît tout, il connaît Ah, tout, il connaît tout. Mais tout il s'est intéressé, c'est l'écosystème. bien. Et oui, parce qu'à force de lui parler, il comprend que c'est un vrai Ouais. business. Mais mes parents ne m'ont rien dit. Au contraire, un m'a encouragé. C'est eux qui m'a laissé quitter le lycée parce que même si tu fais de l'argent, à la fin d'un jour, tes parents doivent signer pour te laisser quitter. Mm. Euh, donc, Surtout si t'es mineur. Si t'es mineur. Moi, j'ai quitté, j'étais majeur, tu vois, j'avais 19 ans quand ouais, j'ai moi j'avais drop out. 16 ans. Donc, t'avais. Ouais, j'étais quand même J'étais bien vraiment. plus. Mais toi, mec, tu as une chance de malade. C'est que tu es tellement early sur le marché et tu es tellement bien positionné à ton âge. Franchement, mec, je sais pas si tu te rends compte la puissance que tu as en face de toi et l'avenir que tu as si tu continues sur cette lancée, mais c'est un truc de malade. Tu vois. Même moi, j'ai 22 ans, j'ai l'impression que je suis trop en avance. Toi, tu as 18 ans, mec. Gros, moi, les gens que je connais à 18 ans, mon petit frère, tu vois, il a 18 ans, mon petit frère. Gros, mon petit frère, il fait quoi? Il est que sa meuf et il se pavane avec la voiture de ma mère. C'est le seul truc qu'il fait. Tu vois? Ouais, Et toi, tu es là, tu closes des deals à 6K par jour. C'est incroyable. En tout cas, bravo pour ça, frérot. Moi, tu sais, il y a un truc que j'apprécie beaucoup chez les gens, c'est le fait de féliciter les gens qui réussissent et même qui entreprennent tout. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais quand on entreprend, on n'est jamais félicité. Personne ne nous dit bravo. Moi, en tout rarement. cas, moi, personne ne me dit bravo. Genre, en tout cas, on se félicite rarement entre nous, tu vois. Et là, ben, vas-y, je te félicite parce que frérot, c'est puissant ce que tu fais. Bien sûr, ça fait plaisir. Est-ce que pour toi, la pression, quand on doit réussir jeune, parce que je sais pas si toi, tu t'es mis une pression quand tu as commencé, mais moi, je me mettais grave la pression sur. Parce que tu sais, on se compare beaucoup sur les réseaux, surtout à notre âge, quand on a 18, 20, 25 ans, enfin, en dessous de 25 ans, on se compare beaucoup, j'ai l'impression, même au-dessus, en vrai de vrai. Même au-dessus, hein. Encore Et plus ouais, même au-dessus. au-dessus. Ouais, c'est vrai, parce que tu es en retard. Ouais, Toi, c'est pour ça. toi, la pression, c'est une bénédiction ou un poison? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah ça, il y a 2 points intéressants. Déjà, oui, la pression, pour moi, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que pour être honnête avec toi, je ne vise pas. euh, je suis heureux, mais je ne vise pas d'être heureux actuellement. Ça veut dire que c'est pas un problème pour moi de me comparer à certaines personnes, mais déjà, putain, je dois me remettre en question euh, Mm. et m'activer, même me foutre la pression. Par exemple, quand on était aux États-Unis, il y a des gars de 18 ans qui ont déjà des McLaren, etc. Ce pas forcément des choses matérielles, mais font plus d'argent que moi et sont plus avancés sur leur entreprise. Donc, je me mets quand même la pression parce que je sais qu'il y a toujours meilleur que moi et je veux faire partie des meilleurs. Il n'y a que par ego, je vais être honnête par rapport à ça. Et ensuite, un autre point, en comparaison générale, je me compare rarement puisque je tombe, tu tombes trop rapidement dans le piège. Et Insta, on sait déjà, c'est 1%, les gens prennent le meilleur moment de leur vie, vont jamais te prendre des galères, etc. Donc, je Exact. bloque mon Insta, je limite par jour, je filme mes vidéos, je publie, c'est tout. Mais je vais limiter vraiment le temps que j'ai par jour pour ne pas continuer à Te scroller. perdre. Parce que dans mon Insta, il n'y a que ça, mec, hein. Il n'y a que des gars qui sont meilleurs que moi. Il n'y a que des Mm. Bugatti, Lamborghini, tout. Je suis le gars le plus pauvre de 18 ans si je suis sur mon Instagram. Non, c'est clair. Donc, petit tips pour toi, ça peut être une bénédiction comme un poison, tout dépend de ce que tu en fais, en gros. Exact. Ouais. Ouais, ouais. Je suis du même avec toi. Moi, je En trouve fait, que. Vas-y, dis-moi, vas-y. dis-moi. Moi, je trouve que c'est limite ça peut être un gros poison si tu tombes dedans, comme tu l'as dit. Comme Mhm. ça peut être la plus grande des bénédictions si tu la prends de ton côté. Moi, je dis toujours, hein, n'importe quel événement ou n'importe ce qui t'arrive dans la vie peut être bien comme mal. Tu vois, ce stylo, on prend un stylo de merde, hein. Ça peut écrire les meilleurs livres du monde, comme ça peut genre, rendre aveugle quelqu'un si tu le pointes dans l'œil, tu vois. Donc, Clairement. chaque événement, chaque chose peut être pris des deux côtés, tu vois. C'est comme une pièce, il y a toujours deux sens. Donc, en Deux soi, pendulumes. exactement. Donc, en soi, tu as deux choses, tu vois. Tu peux chaque fois prendre la chose de ton côté ou pas de ton côté. Donc, au final, c'est ni poison ni bénédiction, ça dépend de ce que tu en fais et de comment tu le tires, en fait. Ouais, pour moi, la ligne, en fait, c'est poison si tu fais rien. C'est-à-dire que Exact. tu vois les gars, tu te compares et ça t'empêche de passer à l'action. Et action, enfin, et bénédiction si tu travailles. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, se comparer, c'est mauvais parce que la plupart des gens, en fait, ils se comparent, mais ils font rien. Exactement. Et Ça du dépend de coup, ta posture, en fait. ça dépend c'est toujours ta posture. Mais pour moi, en tout cas, se comparer à quelqu'un de meilleur, c'est souvent bien. Parce que la réalité, c'est que les gens adorent dire non, il ne faut pas se comparer, etc. Mais les gens se comparent. C'est juste qu'ils se comparent à moins bien qu'eux. Mais ils s'en rendent pas compte. Tous les jours, c'est ouais, Et mais regarde moi. c'est aussi qu'ils n'assument pas qu'ils veulent quelque chose de bien, tu vois. Moi, Exact. j'ai fait une vidéo qui s'appelle Assume ton ambition, tu vois, ou reste dans l'ombre toute ta vie. J'ai regardé la vidéo. C'est intéressant. Tu l'as regardé? Ouais, Ouais, je bah, regarde. je disais qu'en gros, bah, tu as vu, mais
Je disais que c'est soit tu assumes ce que tu veux, soit tu fermes ta gueule et tu restes dans l'ombre, en fait. La plupart des gens, tu vois, ils sont là, ils n'osent même pas assumer qu'ils veulent des choses. Ils disent, ouais, j'aimerais bien ça. Tu sais, tous les gars, ils aiment les Porsche et les voitures. La vérité, je connais très peu d'hommes qui n'aiment pas les voitures de luxe, tu vois. Qui va assumer tous les jours se lever, se pointer pour aller chercher cette voiture, tu vois. Peu de gens, peu de gens. Alors la Les gens vérité, c'est s'excluent. ouais, c'est ton attitude face aux situations qui fait ta réussite, en fait. La plupart des gens, ils se lamentent sur leur sort. Alors, ils préfèrent se dire que c'est impossible ou que c'est réservé qu'à une élite qu'aller chercher, eux, la potentialité de réussite, tu vois. Clairement, clairement. J'ai remarqué ça avec des fois quand je reviens avec des gens qui sont en études ou que je connaissais avant, c'est qu'ils vont parler des autres. C'est ça le problème, ils parlent des autres, comme si c'est pas réservé à eux. Ils vont... C'est pas le pire, c'est pas que les gens essaient, qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas qu'ils vont essayer d'avoir la Porsche, ils vont pas réussir. Parce que ça, si tu veux vraiment une Porsche, tu vas avoir la Porsche. C'est Ouais, qu'ils essaient même pas de l'avoir parce qu'ils sont convaincus que c'est pas pour eux. Donc des fois, je vois des gens qui sont là, exactement. putain, ah ouais, la McLaren, elle est belle, mais mec, pourquoi tu Va veux la pas chercher, en essayer fait. d'avoir la McLaren? Va prendre ta McLaren, tu vois. Mais Ouais, ils vont ouais, parler comme si c'est pour d'autres. Non, mec, ils ont deux bras, deux jambes. Ils ont un cerveau comme toi, les gars, qui ont, c'est mais trop ils fort. C'est s'excluent, trop ils essaient fort. pas. Non, mais clairement. Et ça, c'est toujours une histoire de posture. Et moi je dis toujours, est-ce que tu as l'impression que tu mérites ce que tu désires, en fait? C'est ça qui crée vraiment le momentum. C'est ton état intérieur. Comment est-ce que tu te sens face à cette situation? Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis allé tester, j'étais à Lugano, enfin, j'étais à Locarno, là. J'ai vu une montre de ouf en boutique, tu vois. Daytona, Pearl Master. Genre vraiment, c'est très, très rare, tu vois. C'est vraiment une Daytona de malade mental. Ça vaut 70 000 euros en boutique, ça vaut 100 000 euros en revente, tu vois. Un peu plus. Je me suis pas dit, ouais, montre de ouf, impossible à acheter parce que je te mens pas, j'ai pas l'argent pour mettre 100 000 euros dans une montre maintenant tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans la boutique, je l'ai mis, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être l'acheter. De toute façon, il faut que je l'essaye. Tu vois, ça, c'est l'attitude que tu mets face aux choses. La plupart des gens, quand ils voient une voiture, ils n'osent même pas la toucher, mec. C'est intéressant ce que tu m'as dit. J'ai un gars de 16 ans. C'est le gars le plus jeune dans notre espace school. Il a payé l'espace school. Il est d'une famille d'accueil. Il travaille. Franchement, moi, j'adore discuter avec lui parce que le gars a 16 ans pour le coup. Il est vraiment avancé, tu vois. Et lui, il m'a donné une idée. Il a acheté une clé d'une Porsche. Et tous les matins, il se lève et il a la clé. Il regarde, tu vois, il Voilà, visualise. mec. Et Ça, j'avais lu c'est ça dans fort. un livre. Ton cerveau n'arrive pas à faire la différence. Quand tu visualises assez fort, ton cerveau n'arrive pas à faire la différence entre ce que tu imagines et la réalité. Donc, ce que tu Exactement. imagines devient la réalité à force de le voir constamment, la clé, là. Ah ouais, c'est normal. Alors, Toi, tu pratiques un peu ça? Tu pratiques manifestation, visualisation et tout? alors bon, j'ai pas de clé de porte, par contre, mais oui, je pratique, oui, tout le temps. Ok, Quand je c'est me bien. lève, quel que soit l'endroit, j'ai un truc tout con. J'ai mis dans ma chambre partout des messages WhatsApp. Il y a des gens qui me disent envoie-moi ton IBAN. Et depuis les derniers jours, c'est que Ah, ça qui t'es se pas passe. bête. Tu vois? On Que a ça qui tous se nos passe. trucs comme ça, en vrai de vrai. On a tous nos trucs comme ça. Moi, tu sais que j'ai manifesté l'appartement où je vis. Truc de ouf. Je vais t'expliquer l'histoire, elle est incroyable, gros. Donc Explique-moi moi, ça. faut savoir, tu sais, en 2023, je me suis fait virer de chez mes parents. Parce que si tu veux, mes parents sont divorcés. Ma mère, elle a changé d'appartement et il n'y avait pas de lit pour moi, en fait. Il n'y avait pas d'endroit pour moi. Et mon père voulait absolument pas que j'aille vivre chez lui. Il s'est dit, il n'y a plus d'enfants à la maison, je vais profiter avec ma copine, tu vois. Donc il m'a mis dehors. Tu sais ce que j'ai fait, frérot? J'ai dormi pendant 5 mois dans mon bureau de ma salle de sport. Tu vois, j'avais une salle de sport, je dormais dans le bureau de la salle de sport. Donc, c'était vraiment la guerre. Je vais te montrer des vidéos. Tu vas te dire, mec, comment tu as tenu là-dedans? Genre, c'était. Mais pour montrer aux gens que vraiment c'est possible et que c'est puissant, je vais vous montrer la vidéo en direct là. Je ne l'ai jamais trop montré. Je l'avais envoyé dans mon Telegram, mais il y a genre 300 personnes, donc il y a peu de gens qui l'ont vu. Regarde. Attends, le mettre là, le chargement éteint. Donc, il faut savoir que ça fait 4 mois que je dors dans ce canapé dans mon bureau. Parce que j'ai pas le choix, les gars. Mais 2024, c'est mon année. Et 2024, on va changer tout ça. Donc ça, c'était après que mes parents se soient divorcés et que je me suis fait têche de chez moi. Et tu vois, j'avais plus de business, je devais recommencer et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé j'avais déjà, en fait, j'avais déjà mon agence, elle tournait déjà un peu. Mais je pouvais pas prendre de loyer parce que si tu veux, en Suisse, quand tu es jeune et que tu n'as pas de salaire fixe, on dit, mec, tu n'as pas un salaire par un employeur, c'est impossible de prendre un loyer, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, gros? Chaque fois, en fait, moi, j'avais une ville où je voulais absolument aller vivre, tu vois. Déjà, la vision que j'avais, c'est que je voulais être hors de la ville où j'habitais. Et après, j'ai fait une vidéo sur ça en plus. Donc, moi, mon objectif, c'était vraiment d'habiter hors de la ville où j'habitais parce que je savais que vivre dans la ville où j'ai toujours vécu, il y avait plein d'influences négatives sur moi, des gens qui émettaient des attentes sur moi que je ne voulais pas, etc. Donc, je voulais déjà changer de ville. Il faut savoir que mon école de parcours, elle se situe entre Bulle, Latour et Romont. Ok.
Enfin, Bulle, Fribourg, La Tour, Romont. Romont, c'est pile la ville au milieu. Donc, j'ai choisi cette ville. Je me dis, vas-y, c'est sûr et certain, je vais habiter dans cette ville. Tous les jours, j'allais à la salle de sport là-bas. OK? Tous les jours. Et j'allais dans le sauna. Enfin, le hammam. Le hammam qui est en haut de la salle. C'est un putain de hammam de malade. Et chaque fois que j'allais là-bas, je me disais, mec, il faut absolument que j'habite dans cette ville. J'y viendrai tous les matins dans ce hammam. Et un jour, je vais dans le hammam et je me visualise dans un appartement. OK? Je me visualise appartement grande baie vitrée avec un haut plafond. Je voulais absolument un haut plafond avec un balcon, etc., etc. Parce que moi, j'adore les penthouses, tu vois, en Suisse, on appelle ça putain, je sais plus le nom. Bref, les appartements du dernier étage, quoi. Et donc, je visualise cet appart. Je me dis, vas-y, je vais. Ouais, je me dis, vas-y, je vais habiter dans un appart comme ça, tu vois. Alors que frérot, j'habitais dans mon bureau, hein. Mec, le jour, j'écris la note sur Notability sur mon téléphone. 2 semaines après, je signe un client à Romont qui est en train de construire des immeubles. Au dernier étage, il y a exactement l'appart que j'avais visualisé. Et moi, tu sais, je faisais du social media à l'époque, donc je faisais des vidéos et tout avec des vidéastes pour les promoteurs immobiliers aussi. Donc, on fait la vidéo pour cet appartement. Et moi, je me dis, c'était le 708, le numéro de l'appartement. Et moi, je me dis, putain, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais vivre dans cet appart. Tu vois, vraiment, je le sens. Et donc, le lendemain, je revisualise cet appart. Mais cette fois, je me ressens vraiment dedans. J'imagine les pièces, j'imagine me lever, etc., etc. Et il faut savoir qu'une semaine après, je revais le filmer. Donc, je fais les photos de cet appart, je me pose dedans et tout. Et là, j'appelle Julien, le mec, le promoteur, tu vois, et je lui dis, mec, tu vois le 708 là, je veux trop vivre dedans. Il me dit, bah, tu sais quoi, il est à toi. 1er mai 2024, tu vivras dedans. Il me dit comme ça. Moi, je lui dis, vas-y, bah, let's go. Le 30 avril, frérot, je reçois les clés, je vivais dans l'appart. Et là, ça fait plus d'1 an et demi que je suis dedans, tu vois. Enfin, 1 an et quelques mois que je suis dedans. T'imagines la puissance de la visualisation, frérot. La visualisation, ça crée le momentum, en fait. Ça crée les étapes et ça commence à déclencher l'engrenage qui va faire que tout va se pointer devant toi. Moi, frérot, j'ai réussi à visualiser un appartement alors que je vivais dans un putain de bureau éclaté au sol. Tu vois. Mec, je pense réellement que tu peux visualiser tout ce que tu veux. J'avais fait une vidéo où je disais, on a détruit tes rêves. Et j'expliquais que si des gens ont pu visualiser des avions quand les avions n'existaient pas, frérot, Ouais. crois-moi, tu peux visualiser tout ce que tu veux et créer tout ce que tu veux. Tu vois. Si des gens arrivent à construire des tours à Dubaï de 130 étages, crois-moi, ton rêve, il est atteignable. Tu vois. Et je me disais ça comme ça, et c'est trop vrai. Je trouve que c'est trop vrai. Je sais pas si toi, tu as une anecdote de manifestation de visualisation. Bah, c'est récent, tu vois. Enfin, j'en ai eu plein, mais celle-ci, elle est vraiment drôle, tu vois, parce que j'ai mis sur mon mur des gens qui me disent écoute, envoie-moi ton IBAN, etc. J'ai toujours voulu signer des gens par message. Et là, les derniers jours, enchaînement de gens par message. Ces derniers jours, on tourne à minimum 1000 par jour. Ou sinon, c'est Ouais, tu quelqu'un t'as qui dit cache dans du tes, père. t'as dit dans tes rêves. T'as dit dans tes rêves. Tout le temps. Et par message, j'ai aucun effort à faire. Genre, les gens viennent. Hier même, j'ai signé un gars. J'arrive en appel. Il m'a dit écoute, frérot, j'ai pas besoin d'appel de vente. Envoie-moi juste le lien de paiement. Je connais déjà ton pricing, j'ai déjà vu ta vidéo YouTube, je connais. Envoie-moi juste le lien de paiement. Un autre gars avant, Incroyable. par message, une autre thérapeute, par message. Et j'avais visualisé ça, j'avais mis ça sur le mur justement, et je visualisais. Envoie-moi ton IBAN, envoie-moi ton lien de paiement. Ou sinon, je visualise les clients qui ont des résultats aussi. Ça va arriver encore plus avec la nouvelle offre. Comme j'ai lancé un nouveau système avec HBS, je visualise des Ah clients ouais. sur la Merci Hans. On a fait tant d'argent aujourd'hui, tu vois. Et ça va se faire dans la réalité. J'aurai des clients qui vont faire tant d'argent et je vais avoir des témoignages. Mais c'est exactement ce qui va se passer, frérot. Parce que quand tu peux imaginer quelque chose, je sais pas si tu connais la théorie des lignes de vie. Tu la connais ou pas? Ligne de vie? Non, je connais Tu pas, je connais veux pas? pas. Je pense pas que tu connais. Vas-y, je vais changer ta vision du temps là maintenant. Ok, t'es prêt? Le temps, t'es d'accord? Toi, tu le vois comme passé, présent, futur. Ouais. Bah, c'est complètement du faux. La vérité, c'est que le temps, c'est un point. Ok? Le passé, le présent et le futur existent en même temps parce que seul le moment présent existe vraiment. Tu es d'accord? Tout ce que tu as vécu dans le passé, c'était du moment présent et tout ce que tu vas vivre dans le futur, c'est du moment présent. C'est la preuve que tout existe en même temps. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. En fait, tout est déjà écrit, mais tu peux choisir ce qui est déjà écrit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je t'explique. Toutes les potentialités de choix que tu aurais pu faire dans ta vie, par exemple, tu vois cette souris, si je la balance à travers le mur, je change de potentialité de vie. Tu comprends? Parce que j'ai fait une action qui est pas corrélée à ce que je ferais habituellement. Tu comprends? Moi, le fait qu'on soit en podcast maintenant, que je t'ai envoyé le message pour faire le podcast, ça a changé ma ligne de vie. Et peut-être la tienne aussi. Et peut-être la tienne de centaines de personnes qui vont regarder ce podcast. Et en Ah, mais gros, toutes les vies attends, existent en même temps. Tu comprends? Toutes les est-ce que lignes c'est existent réalistique en au même temps. surfing? Exactement. Ouais, ouais. Ah, d'accord, d'accord, je vois Toutes très bien. les lignes de vie existent en même temps. Tu comprends?
Il faut juste choisir sur laquelle tu veux aller, en fait. Si toi, tu as envie de devenir milliardaire, ok, le Hans milliardaire à 21 ans, il existe. Il existe sur une potentialité de vie. Il a fait peut-être d'autres choix que toi. Il fait peut-être d'autres choix que toi maintenant, mais il y a un Hans milliardaire à 21 ans. Si tu as envie d'incarner cette personne, fais juste tous les choix qu'il fait. Et tu vas changer de réalité. En fait, ta vie, toutes les potentialités de vie existent en même temps, frérot. Tous les choix que tu aurais pu faire existent dans une réalité parallèle. Elle existe. Le toit qui est clochard au bord, enfin dans les Antilles et qui vit sous un pont, il existe aussi, tu vois. Et le toit qui est milliardaire dans 2 ans, il existe aussi, même milliardaire il y a 2 ans, tu vois. Tout existe en même temps. Ça dépend juste des choix que tu fais et des choix que toutes les personnes en dessous de toi ont fait et que toutes les personnes en dessous de toi ont fait. Parce que tu peux changer la ligne de vie de milliers de personnes. Tu vois, juste en faisant ce podcast, on change peut-être 150 lignes de vie. Et ça accélère notre pendulum, loi des pendulumes, que tu connais aussi, d'après ce que tu m'as dit. Un Ouais. pendulum, pour ceux qui ne savent pas, c'est imaginer un fil avec un plomb en bas. Ok. Plus le plomb tourne, plus il y a d'énergie dans le pendulum. Votre vie, tout ce que vous faites est un pendulum. Moi, mon projet, par exemple, Stam ou Shift, mon accompagnement, les deux sont des pendulums distincts. Les deux ensemble, ça fait mon pendulum. Okay, il y a des pendulums sous des pendulums. Maintenant, imaginons que Hans, juste en faisant ce podcast avec moi, il donne de l'énergie à mon pendulum et je lui en donne aussi. Okay, et ça fait tourner, ça fait graviter nos pendulums. Plus il y a de gens qui donnent de l'énergie et de l'attention à nos pendulums, plus ils vont graviter. Hans, qu'est-ce qu'il a compris? Il fait du clipping. Pourquoi il fait du clipping? Parce que l'attention, c'est l'énergie du pendulum. Toute énergie humaine, toute attention fait accélérer le pendulum. Plus vous mettez d'attention sur quelqu'un, plus il y aura de pendulum et plus son pendulum sera chargé en énergie parce que vous lui donnez votre énergie. En regardant ses contenus, vous donnez de l'énergie à Hans. Et en consommant toute la journée, en swipant ses contenus, vous lui donnez de l'énergie. Et plus il y a d'énergie autour de lui, plus déjà sa personne aura de l'aura, comme c'est ce qu'on appelle l'aura littéralement, et plus il y aura de gens qui vont être attirés dans le pendulum, parce que tout ce qui tourne attire ce qui tourne, en fait. Et donc, le but, si tu veux faire décoller un truc, c'est faire des actions qui ont des hauts potentiels de gravité. Et en fait, au début, c'est ultra dur de faire bouger un pendulum, parce que le poids, il est lourd, tu comprends? Donc, au début, les actions sont dures pour le faire tourner. Mais plus tu tournes, plus tu mets des petits inputs, et ça fait grandir le pendulum. Et ça c'est une vision de ouf, les gars. Ceux qui n'ont pas compris ça, qui ne s'intéressent pas à ça, c'est super cheaté. Et Hans l'a bien compris parce qu'il fait du clipping. S'il fait du clipping, c'est qu'il connaît la loi des pendulumes ou juste qu'il utilise son pendulum sans même le savoir. Mais Et pour rajouter un point également, vas-y. j'avais vu ça dans une vidéo YouTube d'un Américain, même peut-être dans le livre directement. Justement, par rapport au choix, il y a des lignes de vie qui existent. Il y a des gens qui Ouais, regardent la vidéo actuellement. Peut-être que vous ne gagnez pas d'argent, peut-être que vous gagnez déjà de l'argent. Il y a des lignes de vie et dans quel que soit les choix que vous allez faire, il y a le froid n'existe pas s'il n'y a pas le chaud. La exactement. visibilité n'existe pas s'il n'y a pas la visibilité. La douleur n'existe pas s'il n'y a pas le plaisir. Donc il y a toujours deux choix, Polarité. toujours deux balanciers. Sinon, il n'y Exactement. aurait pas eu de froid s'il n'y a pas de chaud. Ça n'existerait pas. Et donc en fait, les choix que tu dois faire, tu dois toujours te demander est-ce que les décisions que tu prends tous les jours de ta vie sont alignées avec les pendules qui vont t'amener vers la La version vie que tu veux, en fait. la version et la réalité que tu veux Exactement. designer. Exactement. Ah, c'est trop puissant. Ouais, il y a tellement de trucs que tu peux aborder sur cette thématique. Et il y a un truc que je voulais dire, putain, je sais plus ce que c'était, putain. Ah oui, aussi, il y a un truc qui est puissant, c'est que si tu n'as pas goûté au froid, comment tu peux savoir que le chaud existe? Voilà. Tu vois le délire? C'est-à-dire que si tu ne sais pas que être pauvre, ça fait mal, tu ne sauras pas que être riche, ça fait du bien. Si tu es né riche, tu es juste, genre, tu es riche, tu vois. Tu ne sais pas ce que c'est de galérer. Donc, tu ne sais pas ce que ça fait de procure de bien d'être riche. Tu comprends? Et ça, c'est un truc qui est super stylé. Du coup, ça te fait repenser sur tous tes traumas, sur tout le mal-être que tu as. Est-ce que c'était pour me faire comprendre que ce que je vais avoir plus tard, c'est bien? Ou est-ce que c'est juste là pour me faire mal, tu vois? Du coup, tu mets en polarité les choses et tu commences à être acteur de ta vie et pas juste un mec qui se fait influencer. Tu vois. Clairement. Ça, c'est trop fort. Bon, mec, si ça te va, on parle un peu d'authenticité parce que là, on est parti pas mal sur la sphère spiritualité, manifestation, etc. Toi, j'ai une question à te poser, c'est comment tu fais pour ne pas devenir un personnage de ton propre business? Genre, comment tu fais pour rester authentique en ligne, en fait, et pas devenir un personnage où, tu sais, souvent, quand on se met dans un personnage, on commence à grandir dans ce personnage et le faire grandir, et du coup, on se décorrèle de soi. Comment tu fais pour reconnecter le toi à qui tu es en ligne? Alors c'est assez simple, hein, même.
je pense que c'est la quantité. Quand j'ai commencé à créer du contenu, je copiais beaucoup Human. Human et un autre gars, comment il s'appelle? Serge Gattari, je crois. Ok. Je les copiais les 2. Je copiais le Ouais. style, la manière dont ils parlaient. En fait, c'est une question de quantité parce que quand tu démarres quelque part, tu as pas de repères. Et Mhm. donc, tu pourras pas les créer toi-même. Tu vas essayer de trouver des repères chez d'autres personnes dont tu aimes bien le contenu. Donc, j'ai Exact. commencé comme ça. Et à force de répéter, naturellement, j'ai même pas eu besoin de me dire, allez, sois toi-même, force-toi toi-même. Naturellement, ça fait déjà 2 ans que je filme du contenu quasiment tous les jours. Bah, je deviens toi-même, en fait. Ok. Parce que j'ai répété. Mais au début, j'aurais eu du mal à être moi-même dès le début, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent soyez authentique, soyez vous-même dès le début. Je pense que c'est très compliqué d'être toi-même Mhm. dès le début quand tu n'as pas assez répété. Mais naturellement, Parce à qu'il faut force te de connaître, il filmer, faut te connaître, il faut te connaître. oui, il faut te connaître, il faut avoir de l'expérience pour filmer du contenu, mais à force de filmer, naturellement, tu deviens toi-même et tu n'as plus de. Je suis d'accord C'est avec comme toi. le premier vlog, tu ne seras jamais à l'aise, c'est normal. Et après, tu filmes 2, 3, 4, 5, 6 vlogs et ça explose. Ouais, c'est clair. Et un truc qui est stylé que tu as dit, c'est qu'il faut essayer, en fait, il faut tester. Moi, tu sais, je dis toujours, il y a un gars qui me disait, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Je ne sais pas. Je lui ai dit, mec, la meilleure solution, c'est juste fais des choses, en fait. Teste et tu trouveras ce que tu aimes, tu comprends? Parce que Clairement. tu peux pas savoir ce que tu aimes si tu n'as jamais rien essayé, en fait. C'est comme si tu dis, j'adore les fruits alors que tu n'as jamais goûté un seul fruit de ta vie, tu vois. Alors, c'est impossible de Clairement. savoir que tu aimes les fruits si tu n'en as jamais goûté. Donc, l'objectif, ça va être d'essayer et de faire au quotidien pour trouver ce que tu aimes. Et ça, c'est un vrai truc. Est-ce qu'il y a des tendances, des hypes, genre, tu sais, l'IA, tout ça et tout? Pour toi, c'est quoi ton avis sur les tendances? J'aimerais bien savoir ça. Est-ce que c'est des vagues qu'on doit prendre ou est-ce que c'est genre des poisons à surtout pas tomber dedans parce que les tendances, ça dure jamais? C'est quoi ton avis sur les tendances? Euh, je pense que devenir riche, c'est des tendances. Surtout dans la Ok, génération actuelle. Tout dépend des tendances. Quand tu regardes les ok. personnes qui deviennent riches pendant les dernières années, c'est des gens qui ont une capacité de non pas surfer sur la tendance. Enfin, oui, déjà, tu peux devenir très riche en surfant sur la tendance, mais surtout de voir la tendance avant même qu'elle arrive. Et je pense que ça va tellement vite actuellement avec les réseaux sociaux, le codage, l'IA, les médias. Mais ben, c'est Naval qui en parlait, médias codés intelligence artificielle, codage et intelligence artificielle. Tu Ouais. dois pouvoir t'adapter aux tendances. Parce que avant, tu pouvais construire à long terme. Maintenant, tu peux complètement changer ta vie en un an. Si tu es suffisamment intelligent pour te calquer sur le bon point. Maintenant, là, ça devient piège chez les gens qui changent tout le temps de business et qui n'ont rien fait de Voilà. solide. C'est là que ça Voilà. devient un problème. Donc, moi, ce que je Exactement. conseille, c'est de faire quelque chose de solide, de solidifier sur un domaine précis. En Ouais. fonction de ce qui se passe sur le marché, tu adaptes si ça te Adapté. convient. Voilà. Voilà. Putain, enfin quelqu'un qui comprend la Mais réalité. ne pas reconstruire de zéro sur une nouvelle tendance. C'est pas Exactement. Parce que tu sais, il y a un problème. Moi, je trouve le plus grand problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils sautent de tendance en tendance. Tu vois. Et c'est un énorme piège parce que les tendances, elles durent jamais très longtemps. Tu vois. Mais si tu es assez intelligent et que tu as compris ça, tu as compris qu'il faut que tu crées des fondations qui, elles, vont perdurer. Par exemple, un personal brand, tu vois, c'est quelque chose qui perdure, ton image en ligne. On ne va pas la changer du jour au lendemain. OK? À part si tu fais vraiment une grosse dinguerie. Mais bon, ça, elle va perdurer, tu vois, en guillemets. Donc, l'objectif, ça va être de surfer sur les tendances, comme tu dis, donc de les utiliser et de s'adapter à elles, tout en gardant ta base, tu vois. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très, très fort. C'est exactement la réponse que j'attendais de ta part, en vrai de vrai. ouais, c'est ça, en fait. Adapter sur quelque chose que tu as déjà construit, mais pas construire en partant de zéro alors que tu n'as rien construit de concret. Parce que la réalité, c'est que ça sert à rien de sauter de tendance en tendance si tu ne fais pas 10 à 20 000 euros par mois avec un seul business. Quel que soit le Mm. business, on peut partir des business dont on a plus parlé, même de l'OFM, agence SMM, dropshipping, quel que soit le business, dès que tu deviens suffisamment bon, tu pourras faire 10 à 20 000 euros par mois. La plupart des gens Exactement. disent non, mais c'est plus le moment. Non, tu es juste nul dans le domaine. C'est tout. Tu n'es pas Exactement. compétent dans Exactement. le domaine. Si tu étais suffisamment patient pour devenir compétent en dropshipping, en personal branding ou autre, tu ferais ton 10 à 20 000 euros par mois. Tu n'as pas besoin de Peu réinventer la importe roue. le temps. Peu importe le temps. Ouais, voilà, tu n'as pas besoin de réinventer la roue pour faire 10, 20 000. Une fois que tu as pu stabiliser ça, et que du coup, ben, tu as des compétences, tu fais pas d'argent sans compétences, à ce moment-là, tu peux te permettre d'aller adapter. Mais tu ne peux pas aller vouloir construire sur Sur rien, en zéro fait. compétence, sur rien, voilà. Exactement. Non, et ça, c'est très vrai ce que tu dis, parce qu'en vérité, les gens qui perdurent vraiment et qui font du business depuis des années, ils ont tous compris ça. Les meilleurs, ils restent, peu importe ce que tu fais. Tu vois, les meilleurs qui étaient là dans les montres à quartz, bah, ils sont toujours là. Tu vois, ils font toujours de l'argent aujourd'hui. Swatch, ils font toujours de l'argent aujourd'hui.
Les meilleurs dans les stylos, Blancpain ou Montblanc ou ce que tu veux, ils font toujours de Ouais, ouais. l'argent aujourd'hui, tu vois. C'est juste les gens médiocres, ils se font liquider en fait. Et ça, il faut le comprendre. Le marché, en fait, c'est comme la jungle, gros. C'est la loi du plus fort. Si tu es fort, tu restes. Si tu n'es pas bon, C'était pas bah, tu bon, sors, c'est tu vois. clair. Tu sors du marché. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas. En fait, ils n'osent juste pas l'incarner, tu vois. Ils n'osent pas le comprendre parce que ça veut dire, tu dois devenir le meilleur. Tu dois devenir un des meilleurs, tu vois. Parce que si Et les tu gens n'assumes sont pas que tu dois impatients, devenir un des meilleurs, et ben mec, tu vas juste te faire liquider en fait. Et les gens sont très impatients, comme tu l'as dit. Donc, ils n'ont pas assez. En fait, déjà, la patience, frérot, la patience et la constance, c'est les deux capacités les plus puissantes pour devenir riche. Parce que si tu agis avec constance et avec patience, c'est obligé, tu réussis. ouais. Donc, On sait si pas tu en combien de manques temps ça va prendre, mais au moins tu vas devenir riche à coup sûr, c'est ça l'avantage. à coup sûr, tu vois, c'est impossible en une vie, tu fais pas au moins des millions, même en 5 ans, mec, même en 5 ans. Si tu agis avec patience et constance tout le temps, obligé, frérot, tu as des résultats. Je suis désolé. C'est Clairement. obligé. C'est obligé. C'est obligé. Toi, mec, pour vendre, c'est quoi ta stratégie de vente? Comment tu fais pour vendre sans manipuler, on va dire? Déjà, moi, je pense pas que tu puisses vendre sans manipuler. Parce que je pense que tu vois, en fait, ça dépend de tes intentions, mais tu es obligé de Ouais, manipuler t'es d'une obligé, hein. certaine façon. À, à ton avantage dès que tu sais que tu as des bonnes intentions. Ça devient problématique si tu n'as pas de bonnes intentions. Parce que souvent, les Exactement. gens, c'est aussi manipulation à mauvaise intention. Alors, tu peux En fait, manipuler c'est avec ça. des bonnes intentions. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Les gens, ils pensent trop que la manipulation, c'est mal, alors que c'est juste l'intention que tu portes derrière la manipulation qui est C'est bonne. ça. Ouais. Parce que, par exemple, dans mes vidéos YouTube, quelque chose que je fais, j'ai remarqué que ça fait une différence sur notre niveau de code bouquet, c'est que je dis dans les vidéos, écoute, si tu regardes encore cette vidéo et que ça fait 10-20 minutes que tu me regardes, je sais qu'on va finir par bosser ensemble. Je programme les gens à bosser avec moi. Et je le Ouais. répète tout le temps dans mes vidéos sans cesse. Bah, c'est de la manipulation en soi, puisque c'est de la PNL. Mais après, est-ce que je suis mal intentionné? Non. Donc après, comment je fais pour vendre sans manipuler? Je ne pourrais pas dire que je vends Impossible. sans manipuler. Ouais, Impossible. la vente, c'est de la manipulation d'une certaine façon. Ouais, exactement. En fait, tu as abordé un point que je voulais que tu abordes, c'est l'intention derrière les actes. Je parlais de ça avec un ami hier. Je disais que c'est pas l'acte en soi que tu peux juger, c'est l'intention qu'il y a derrière. Tu vois. Clairement. Après, bien sûr, il y a des actes qui sont jugeables, mais l'intention que tu as, c'est toujours ça qui porte. Tu vois. Et en soi, il y a un exemple qu'on peut donner qui est très concret. Imaginons qu'aujourd'hui, tu dois donner un médicament à ton chien. Ok. Si tu ne lui donnes pas, il meurt. Bah, le médicament, tu vas le cacher dans des croquettes, dans de la nourriture, peut-être dans un tube qu'il doit boire ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu vas le cacher dans un truc bon. Donc, tu manipules ton chien pour lui sauver la vie, en fait. Exact. Et ben moi, je vois la vente à peu près pareil. Si tu manipules quelqu'un avec ton service derrière les bons, tu délivres tu lui changes réellement sa vie, en fait. Tu lui La délivres vie pas des de la clients. merde. La manipulation, c'est pas mauvais. Tu es juste en train de l'aider à changer de vie, en fait. C'est comme avec le chien, tu es juste en train d'adapter au mieux comment dire, les conditions pour aider la personne au mieux, pour t'assurer que la personne achète et que tu puisses l'aider. C'est comme, il y a des gens qui venaient, il y a un coach qui est en appel, il m'a dit, ouais, mais j'aime pas vendre. Je lui ai dit, est-ce que tu es convaincu que tu peux vraiment impacter la vie de tes clients? Oui ou non? Oui, bah pourquoi tu te gênerais de vendre alors? Donc, si tu peux changer la vie de gens, pourquoi tu te gênerais à changer la vie de certaines personnes? Ouais, clairement. Moi, je trouve que vraiment, quand tu as peur de vendre, c'est juste que tu n'as pas confiance en toi, en vérité. Ou Et en que tu ton n'as pas offre. confiance en ton produit, en tout cas, ouais. Ouais. Ou en ton offre. Soit tu n'as pas confiance en ton offre, soit tu n'as pas confiance en toi. C'est obligé. Parce que si tu t'es convaincu que tu peux aider les gens et que tu es convaincu que ton offre change des vies, Tu pourquoi tu vends. vas te gêner de la donner? C'est comme si je te dis, aujourd'hui, regarde, tu as une Ferrari, tu la vends à 100 balles. Est-ce que tu vas te gêner d'aller l'offrir à ton pote? Non. Bah voilà. Alors si ton offre, elle a plus de valeur perçue, enfin, elle a plus de valeur ajoutée que ce qu'elle vaut réellement, à ce qu'elle vaut sur le marché, tu vois, bah, c'est logique que tu vas aller la vendre, en fait. Parce que tu fais des cadeaux aux gens en la vendant, tu vois. Et Clairement, d'avoir cette, clairement. d'avoir cette vision sur son œuvre, de faire des cadeaux à chaque fois que tu fais une vente, déjà, ça te permet d'enrichir ton cercle vertueux de faire des ventes tout le temps. Et en plus, ça change ton état émotionnel sur les situations. Et ça, c'est cheaté, mec. 100%. Mais oui, c'est une question de conviction par rapport à toi, une question de conviction par rapport à ton produit. Moi, j'ai aucune gêne à vendre. Il y a une dame, par exemple, on a parlé tout à l'heure, pas réussi à closer. J'ai pas réussi à la closer, du coup. Elle m'a dit, ouais, mais t'es sûr que tu as essayé de me vendre? Je dis, oui, c'est mon travail. Pourquoi je me gêne de te vendre quelque chose? De ce que tu m'as expliqué, on a fait 20 minutes d'appel. J'ai compris que je peux t'aider. C'est pour ça que j'ai pris le temps de te demander si je pouvais pas t'aider. Je t'aurais dit non, comme beaucoup de personnes à qui je fais des appels. Maintenant, je Ouais. peux t'aider. Je ne vais pas me gêner une seule seconde pour te vendre quelque chose où je peux t'aider. C'est comme si tu as. Je donne l'exemple en vidéo. Si tu as un vaccin et que tu sais que tu peux aider des gens à ne pas mourir par rapport à une maladie,
mais tu vas le vendre à tout le monde. Tu vois, tu ne vas pas te gêner. Bah, c'est la même chose avec ton produit. Si tu as la conviction en toi et la conviction en ton produit, c'est de ton devoir, justement, de vendre ta solution au maximum de personnes possible. C'est logique, en fait. C'est juste logique. Tu es obligé de le faire. Même c'est un devoir, en fait. Et quand Ouais. vendre ton offre, ça devient un devoir, c'est là que tu commences à vraiment attirer des vrais résultats sur ton offre. Et ça, la plupart des gens qui ne vendent pas, en fait, juste qu'ils n'ont pas créé un vrai produit ou qu'ils n'ont pas consommé en vrai. Et tu m'as dit que tu as attiré des gens engagés sans même forcer, sans même poser essayer de pousser. Tu m'as dit que tu avais fait un appel où le mec t'a juste dit donne-moi ton RIB. C'est quoi les cheat codes pour attirer des gens comme ça? Et le cheat code, pour commencer, ce sera d'être unique. Il te faut 2 points. Il te faut ta proposition unique de consommation et ta proposition unique de vente. Moi, je suis sur le marché de coach de coach. Tout le monde se copie. On sait déjà très bien qui la plupart des gens copient. Ils ont vu Mathis, ils copient. Ils copient son langage, ils copient son style, ils font tout comme lui. Mm. Donc, c'est le premier point, justement, c'est de te différencier. Tu regardes ce que tes concurrents font, les miniatures, le langage, les titres, et tu te demandes comment je peux stratégiquement aller à l'opposé de ce qui se fait. William Brown en parlait dans une vidéo. Je parle beaucoup de William Brown parce que c'est mon montant, c'est le gars que j'écoute le plus sur le marché US. Ah, William Brown, putain, vraie référence. Hein. Ouais, moi j'adore son contenu. Euh, Si par exemple tu vois que sur ton marché, les gens ils font du contenu ultra monté, bah, fais du contenu pas monté. Si les gens font du contenu pas monté, très brut, fais du contenu méga monté. On l'a vu avec Imad justement sur le marché US. On était à une époque avec Tel Lopez. Imad il arrive avec le montage vidéo, il a explosé. Et après tout le monde a voulu faire montage vidéo, tout le monde voulait le motion design, etc. Motion, la guerre et tout. Voilà, et après ils sont revenus au montage brut avec des gars comme William Brown, même Sam Sulek qui a lancé. Et ensuite tout le monde a commencé à faire du contenu authentique. Donc tu as fait ta proposition unique de consommation. Une fois que tu as fait ça, tu fais en sorte que les gens te consomment ton contenu. C'est la première étape parce que s'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas acheter. Et ensuite, tu te fais ta proposition unique de vente. Et c'est là que tu fais vraiment le cash. Puisque pendant un moment, justement, j'avais mon offre où j'étais les coachs, tu as juste, j'étais à restructurer ton business, tout le monde parlait de ça. Je me suis dit, chez moi, en fait, pourquoi ils achèteraient chez moi de façon purement honnête? Il y a des gens qui ont peut-être plus de témoignages que moi, qui sont plus âgés que moi ou autres. Il faut qu'ils aient une raison d'acheter chez moi, autre que juste le fait que je les aide à restructurer. Il faut qu'ils aient une raison parce que je suis le seul choix. Ils t'aiment toi, en fait. Ils t'aiment toi. Il aime moi et déjà Exactement. pour mon contenu, mais je suis le seul également à pouvoir proposer ce que je vends. Sur le clipping, les micro-chaînes YouTube et la partie vente, il n'y a pas beaucoup de gars qui font ça encore sur le marché français. Donc quand quelqu'un arrive et que je dis ça, c'est dit, ah ouais, putain, il n'y a personne d'autre, bon, vas-y. Et tu te poses en tant qu'identité entité numéro 1 sur ton marché, ça c'est puissant. Voilà, dans ta niche, tu es le meilleur en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est trop fort. Tu vois, moi, mon objectif dans mon infoproduit, comme tu dis, c'est d'être différent de toute la masse, mais surtout d'être 100% moi-même et aligné à ce que je dis aussi. Parce que moi, je trouve que c'est important de s'aligner à ce que tu dis et de pas toujours changer ce que tu dis. Parce que si tu changes toujours tes discours, mec, tu es juste incohérent et tu n'es juste pas authentique en fait. Donc, moi, mon objectif avec mon infoproduit, c'est de dire OK, il y a des gens qui vous vendent des techniques, des méthodes à la mode. Moi, je reviens à l'essentiel. Tous les business marchent. Ça dépend de qui tu es et comment tu le fais. Parce que la vérité, je connais des gens qui vendent des panneaux routiers qui sont milliardaires. Alors, tu vas me dire que toi, juste parce que tu vas faire de l'immobilier ou vendre de l'infoproduit, tu vas devenir plus riche que lui parce que c'est un meilleur business. La vérité, c'est qu'il y a des gens pauvres et des gens riches dans tous les marchés. Ça dépend de comment tu le fais et de qui tu es derrière. Donc, moi, mon objectif. C'est comment tu fais le business, c'est vraiment ça. Tu as tout compris. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est comment tu le pratiques, en fait, la vérité. Et donc, mon objectif, c'est de remettre ça au centre du marché et d'expliquer aux gens que la vérité, c'est qu'au final, tu as juste besoin de trouver qu'est-ce qui te correspond réellement. Parce qu'on a tous nos atouts, tous nos clés, tous nos atouts pour aller chercher de l'argent. Aligne tes atouts à un business qui marche. Tu vois, c'est ça mon offre en vrai. 100%, c'est une bonne idée. J'ai fait tout un copy là autour que je t'enverrai après si tu vas aller checker. Je ne sais pas si tu avais déjà envoyé Shift. Oui, non, par instant. Ok, ouais, peut-être que je t'avais envoyé la LP. En fait, j'ai fait tout un copy là autour et l'idée, c'est vraiment de prendre des gens qui sont un peu en quête de sens, tu vois, parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tu l'as dit, en plus, je crois que tu avais fait une vidéo là-dessus. Non, c'était pas toi, c'était pas toi. Ou je sais pas si tu en avais fait une, mais je crois que c'était pas toi. Je viens de me rappeler qui c'était. En gros, il y a plein de gens qui disent que souvent, quand tu fais de l'argent, il y a un moment où tu auras une perte de sens. Tu seras en mode, tu ne sauras plus pourquoi tu le fais. Tu vas chercher des raisons à ce que tu fais, etc., etc. Et moi, j'ai envie d'aller chercher ces gens-là qui ont une quête de sens, qui ont envie de choses profondes dans leur business. Parce que tu sais, moi, j'ai fait longtemps des business sans sens et chaque fois, je revenais à putain, mais en fait, c'est pas aligné à moi. J'ai envie de trouver quelque chose qui marche vraiment avec moi.
jusqu'au jour où, en fait, la plupart des gens, c'est transmettre ce qu'ils ont appris aux autres, tu vois, le vrai sens. C'est apprendre par quoi tu es passé à des autres pour essayer de sauver l'ancien toi qui est en fait quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, mon objectif, c'est clairement ça, aider des gens à sauver leurs anciens eux, en fait. Peu importe sur quelle offre et quel service ou quel produit où ils aident, tu vois. J'ai aidé un gars à lancer une marque de CBD, tu vois, parce que c'est un ancien toxicomane qui a envie d'aider les autres à sortir de l'addiction du cannabis, tu vois. Ok. Et il a fait genre 18 000 euros en 3 semaines, tu vois. Avec sa marque de CBD. Exactement. Ok, c'est good. Ouais. Et j'ai aidé plein de gens. J'ai aidé un gars aussi qui adorait la vidéo, tu vois, qui voulait, lui, en fait, aider les gens à faire de la vidéo. On lui a monté une agence de vidéo pour des PME. De nouveau, 12 000 euros signés en 3 semaines. Truc de ouf. Elliot, big up à toi, frérot. Et tu vois, j'ai aidé plein de gens à faire des trucs comme ça. Et moi, j'arrive toujours, en fait, je sais pas pourquoi, mec, j'ai une force de ouf. C'est que j'arrive à structurer des business très rapidement, tu vois. Parce que j'en ai structuré tellement dans la vie, j'en ai vu tellement passer, que tu me donnes un produit, je sais direct comment le modeler, comment le mettre sur le marché, comment le positionner et comment le packager, en fait. Et ça, je trouve, c'est une putain de force. Quant à ça, tu peux littéralement scaler n'importe quoi. Enfin, je sais pas toi, mais en vrai de vrai, tu pourrais lancer n'importe quel business et le faire marcher, en vrai de vrai, quand tu sais lancer un business. Ma nouvelle devise, c'est speed win. Moi, j'aime pas les gens lents. Je déteste Exactement. ça. Et moi, je veux aller vite. J'ai eu un problème avec des setters. J'avais un setter qui était trop lent. OK. Tu lui envoies un contrat, il prend 24 heures pour signer un contrat de collaboration. Ouais. Pour se connecter à Insta, il prend 2 jours, alors que tu lui as déjà envoyé le mot de passe. Il envoie des messages, Laisse-moi. tu lui traqué. Donc, je l'ai viré direct, j'ai arrêté de travailler avec lui. Ensuite, j'ai repris un autre gars. Même chose, 24 heures. À peine, il a pris 24 heures, j'ai fait, bon frérot, c'est bon, t'as pris ton temps pour signer le contrat. Il m'a dit, non, mais frère, non, mais c'est mon problème. Et ensuite, j'ai repris un gars, directement. Dès que j'ai dit au gars, j'ai pas envie de bosser avec toi, j'ai repris un autre setter avec qui je bosse, qui lui est ultra lent pour le coup, il me ramène au moins genre 2, 3, 4 appels par jour, c'est rien qu'avec Insta, avec Magnifique. les DM Insta. En 30 minutes, justement, contrat signé, accès Instagram, procédure envoyée, il a envoyé ses premiers messages. Speed En win. fait, frérot, c'est important. Les gens, ils négligent trop le fait d'être rapide. Tu vois. Ils le négligent trop, frérot. Les actions, ça doit se mettre direct. Moi, Et ça, les gens ne j'aime pas comprennent pas. quand ils sont lents. Je sais pas, les gens, ils produisent pas Exactement. pour Mais rien. exactement. Frérot, je te Allons comprends tellement. vite. J'ai viré un média buyer de mon agence il y a 2 jours, juste pour ça. Le mec, tu lui envoies un message, il répond 2 semaines après. Le Ouais. client aussi. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est impossible, littéralement, de continuer avec des gens lents. En fait, nous, on n'a pas le temps. On ne peut pas se permettre. On doit être intransigeant avec ces choses-là parce que c'est littéralement ce qui va te faire perdre, en fait. Si tu as Ouais, une équipe de bras cassés, comment tu vas avancer? Comment tu vas aller à la guerre avec des gens qui n'ont même pas d'épée, mec? Et même s'ils ont les épées, ils ne savent même pas comment s'en servir. Non, mais sérieux. Tu vois? C'est pour même ça si, que les A-players, t'en parles souvent. même si les épées ils prennent 20 ans pour sortir de l'épée de la pochette. Tu sais, les gars, il y a un ennemi, ils n'ont même pas sorti l'épée, ils sont encore en train de la. Ils n'ont même Ils pas sont capté. encore en train de trouver une solution pour la sortir. Donc bon, c'est Ah, je encore mieux te qu'avoir jure. l'épée. Putain, non, il y a trop de gens lents. Vraiment, conseil, les gars, écoutez-moi, écoutez Hans, soyez vifs, soyez rapides. Arrêtez de faire des. En fait, les actions, elles n'ont pas besoin d'attendre pour être mises en place. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils ont toujours envie d'attendre. Ils ont toujours envie d'attendre le bon moment. Ils ont toujours envie d'attendre quand ils seront prêts. Frérot, tu ne seras jamais prêt. Il n'y a jamais personne qui va te dire quand tu dois te lancer. Il y a juste toi face à ton idée. Alors, bouge-toi le cul, va tester en fait sur le marché. Va directement mettre en place ce qu'on te dit de mettre et arrête de réfléchir. Et la plupart des gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat, dans l'infopreneuriat, dans tout ce que tu veux qu'ils entreprennent, c'est les gens qui mettent des actions rapidement en place. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis parce que justement, j'étais en train de discuter. Justement, là, j'étais en Guadeloupe il y a quelques jours avec des anciens potes à moi avec qui j'étais au lycée. Et les gens, peut-être que c'est moi, hein, mais les gens ont une notion de l'âge qui est particulière. Ils sont là, ouais, mais à 30 ans, 30 ans, c'est dans pas longtemps. D'ici 30 ans, quand on aura 30 ans, notre vie n'aura pas tant changé que ça. Frérot, à 30 ans, moi, ma vie, elle doit changer énormément. Je ne peux même pas prédire, tu vois, parce que. Mais il y a 6 mois, j'étais une personne différente. Ben oui, moi, je veux aller vite. Je Ouais, veux aller extrêmement vite. C'est pour ça que justement, je fais tout ça à 38, parce que je veux aller vite. 2 semaines, pour moi, c'est énorme. C'est pour ça que rien bien que quand sûr. quelqu'un prend 24 heures pour prendre un contrat, je dis, frérot, c'est une C'est journée que tu fini. m'as fait perdre. C'est impossible, en fait. Et je ne sais pas si toi, tu as l'impression, mais moi, j'ai une impression de ouf tout le temps qui m'arrive tout le temps. C'est que chaque fois que je regarde un truc que j'ai fait il y a 2 ou 3 jours, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins bien que maintenant. C'est-à-dire, En gros, je t'explique la situation. Ça m'arrive littéralement tous les jours.
Chaque fois que je me regarde, il y a quelques temps, tu vois, genre une semaine, 2 semaines, je me dis, ah ouais, j'avais encore rien compris à ce moment-là. Tout le temps, j'ai Je vois. l'impression que j'ai complètement changé de personnalité, en fait. Et tu sais, j'ai même pas besoin d'attendre 6 mois. J'attends genre 3 à 4 jours, j'ai déjà l'impression que je suis une autre personne, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc, quand tu as ce truc, je pense que tu es vraiment un mec qui va vite. Parce que la vérité, c'est que si tous les 3 jours, tu as l'impression que tu es une autre personne, c'est que tu vas vraiment vite, tu vois. Ouais, je reviens sur mon identité. Alors, je vais peut-être pas sur les 3 4 jours, enfin, en tout cas, je ne me rends peut-être pas compte, mais je reviens genre, sur mon identité d'il y a 1 mois ou 2 mois et je me rappelle des choses que je disais, que je croyais. C'est pour ça que tu C'est n'arrivais pas à impossible. atteindre tel objectif. Ouais, ouais. Et Parce que tu évolues 90%, c'est trop une vite. croyance. Ouais, les croyances, c'est le plus cheaté. En vrai de vrai, on va pas se mentir. Mais c'est juste tes croyances qui te capent, en vérité. Si là, je te dis, Hans, est-ce que tu es prêt à faire 1 million par mois? Tu vas dire, je me sens capable dans le futur, mais maintenant, là-dessus, tu sais que tu n'es pas capable de les faire parce que tu ne les fais pas. Si tu savais que tu serais capable de les faire, tu serais en train de les faire, en fait, parce que tu serais prouvé à toi-même que tu savais les faire. Tu vois. Donc, en Clairement. fait, c'est juste une question d'identité. C'est juste une question de est-ce que je me sens capable de faire les choses? Si tu te sens réellement capable, tu saurais les faire et donc tu te prouverais à toi-même que tu sais les faire et donc tu te sentirais capable de les faire. Tu vois le délire? Ouais. Croyance, identité, action, résultat. Exactement, exactement, exactement. Et tu parlais de temps un peu. Toi, c'est quoi ta vision? Je sais que c'est un peu bateau, mais tu te vois comment dans genre 2 ans? Bah, tu vois, j'ai du mal à savoir, justement, parce que je vois avancer tellement vite que j'ai du mal à te dire où est-ce que je suis dans 2 ans. C'est la réponse que j'attendais, frérot. Moi, tu sais que chaque fois qu'on me pose cette question, je sais pas quoi répondre. Je dis, mec, je sais même pas ce que je vais faire dans 2 semaines. Tu sais, moi, je prépare mes journées au jour le jour, tu vois. J'ai un Ouais, c'est agenda. Là, demain, je sais pas ce que je fais. Par contre, tout est écrit dans mon agenda. Tout ce Oui, que c'est j'ai. ça, je prévois pas mes trucs trop en avant, je fais au dernier moment mes trucs. Et la journée, Ouais, c'est le. ouais. Exactement. Et donc, en fait, les gens qui avancent au day-to-day, qui avancent vite, souvent, ils savent pas ce qu'ils vont faire plus tard parce qu'en fait, tu as tellement de changements, tellement d'influence, tu peux pas prédire, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a Tu six peux pas mois, je n'aurais prédire. pas pu savoir que j'aurais été là. Il y a 6 mois, pour moi, j'aurais toujours été en B2C. Exactement. Et souvent, il y a un truc puissant aussi qui est ouf. Moi, je trouve la meilleure manifestation que tu peux faire, c'est à 3 mois. Parce qu'en 3 mois, c'est assez proche pour agir et c'est assez loin pour avoir des résultats de ouf, tu vois. Donc moi, je vois toujours ma journée, enfin mon année en 4 parties, tu vois. Et je me fais toujours des objectifs. Ben, c'est un peu le truc d'e-commerçant à la base, tu vois, Q1, Q2, Q3, Q4. Ouais, Mais souvent, euh, quand tu vois tes objectifs en trimestre, enfin en quart d'année, c'est trop fort parce que tu peux vraiment prédire des trucs. Et franchement, essaye de manifester à 3 mois, tu verras comment c'est puissant. C'est un truc de ouf. Je pense que tu le fais déjà d'ailleurs, mais c'est trop fort. ouais. Moi, un truc qui fonctionne, je pense que c'est pour moi, c'est me foutre la pression. Donc, de Ouais, dire, il ouais, faut que je fasse obligatoirement ça avant telle date. ouais, ça, c'est trop fort. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que dès que je dois, genre vraiment, pas je me donne la nécessité, mais juste je dois le faire, sinon je suis mort. Ben, c'est là que je fais toutes les actions. Tu sais, je vais te donner un Clairement. exemple. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, je devais 6 000 € dans 4 jours. Dans 4 jours, j'ai fait 6 000 € en fait. Tu vois. Parce que si tu dois quelque chose, en fait, si je te dis aujourd'hui, là, même je me suis fait cette réflexion aujourd'hui, j'ai vu un RS6 parqué dans un garage et je me suis dit, putain, c'est quand même vénère un RS6. Si je devrais l'acheter là maintenant, je ferais comment? Et en fait, la vérité, c'est que j'avais la solution, tu vois. Et tu trouves toujours la solution quand tu dois, tu vois. Si c'est une question de vie ou de mort, tu peux, en fait. Donc, mets juste tes objectifs en question de vie ou de mort. Moi, je me disais toujours ça. Tu sais, j'ai fait du parcours pendant longtemps. Quand j'ai du parcours, je m'imaginais dans ma tête, quand c'était un petit saut, que j'étais entre 2 immeubles. Donc, je me disais, j'ai pas le choix, en fait, de le réussir. Je suis obligé, sinon je meurs, gros. Et je me visualisais tellement profondément que je stressais dans la vraie vie, alors que j'étais à 1 mètre du sol, tu vois. Et en fait, se dire ça dans le business, c'est trop puissant. Parce que quand tu sais que tu n'as pas le choix que de réussir, bah, mec, tu réussiras, en fait. Clair. C'est bon ça. Et un autre point, euh, bah, un peu par rapport avec la pression, à beaucoup de gens qui parlent de ça ces temps-ci, c'est quand tu commences à gagner de l'argent, il ne faut pas augmenter ton niveau de revenu trop vite. En fait, ton niveau de dépense trop vite. Il faut être stratégique, évidemment. Moi, je Ouais, dépense énormément ces temps-ci. Et j'ai jamais ouais. gagné autant. Parce que, tu vois, de base, si tu écoutes ta famille, tu vas te dire non, mais prends, s'il te Non, non, plaît, non, tranquille, frérot, reste. c'est pas besoin. Moi, je monte, tu vois, c'est-à-dire que j'ai T'as bien augmenté mon. fait. Parce qu'en fait, juste pour te donner une idée, j'ai vraiment commencé à augmenter mon niveau de vie depuis les derniers voyages. Parce qu'avant ça, j'étais à 10 000 15 000 et je restais tranquille. Je ne savais pas de me. Alors que là, depuis quelques temps, dès que je vais quelque part, je veux le meilleur hôtel. Je veux meilleur déplacement avec mon équipe. Je veux qu'on fasse les Exactement. meilleures activités, meilleur Airbnb. Là, je tiens à Paris, je vais plus prendre un truc moins cher. Je fais
bed d'Airbnb ultra clean. Même chose à Dubaï. En fait, j'augmente mes revenus pour me forcer à augmenter, enfin, j'augmente mes dépenses pour me forcer à augmenter mes revenus. Et j'ai jamais autant fait d'argent Mais aussi, c'est logique, frère. depuis que j'ai commencé à augmenter mon niveau de vie. Exactement. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Tu sais, moi, je dis toujours à mes potes, je dépense quasiment tout ce que je gagne tout le temps. Et ils me disent, mec, t'es trop con, tu devrais save, tu devrais mettre de côté. Mec, moi, je réinvestis tout dans mon business, en fait. Chaque fois que je dépense, je fais x2. Gros, je vais pas arrêter de faire ça, en fait. Tu vois, je vais pas mettre dans des trucs à 10% à l'année. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je veux faire des x2 tout le temps, en fait. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Et c'est vrai que augmenter son niveau de revenu, déjà, ça te met dans un état émotionnel différent. Déjà. Ça te met dans un état vibratoire qui est complètement différent. Parce que la vérité, c'est que si tu dépenses, tu vibres pas le manque. Tu vibres l'abondance. Et quand tu es dans l'abondance et dans la vibration de l'abondance, bah mec, tu reçois en fait, parce que tu es abondant. C'est quand tu es dans le manque. Je restreins, tu es dans le manque. C'est là que tu n'attires rien à toi. En fait. C'est quand tu veux garder l'argent. Bah, y a un client qui a payé direct, je lui dis ça. Il a payé direct après que je lui dis ça. Scared money doesn't make no money. Si tu as peur de dépenser l'argent, c'est que tu as peur de le gagner. Parce que si tu as la conviction que tu vas gagner l'argent, tu n'auras pas peur de le dépenser. Exactement. Tout ce que je dépense, je le regagne. À chaque fois. Parce que tu as tellement d'énergie, tu es tellement bien, tu as envie de travailler encore plus, tu as envie de regagner encore plus d'argent. Tout ce que je dépense, je le gagne. Et tu es dans cette roue perpétuelle de je manque pas, j'ai tout le temps en plus en fait. Parce que quand tu manques pas, tu es dans l'abondance, l'abondance, l'abondance. Et moi, je sais pas pourquoi, mais mec, chaque fois que je dépense, je me dis putain, c'est vénère quand même ce que j'ai acheté là. 2 jours après, je le regagne. Genre, j'ai regagné la somme que je viens de dépenser, tu vois. Clairement. Et ça tombe, des fois, ça tombe même comme par magie. Je me dis putain, mais comment c'est possible que ça tombe du ciel comme ça? Tu vois? Alors, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Trop, trop fort. Bon, frérot, ça fait 1h20 qu'on est en podcast. Si tu as un conseil ou même un tips que tu veux donner à ton avatar, genre vraiment la personne que tu as envie d'aider, c'est quoi que tu lui donnerais? Là, hop. Conseil pour mon avatar? Ouais. Tu sais, on dit toujours qu'on doit se donner des conseils à son ancien toi et tout. Moi, j'ai envie de dire, la personne que tu aides au quotidien, c'est quoi le meilleur conseil que tu lui donnes? Bah, la personne que j'ai au quotidien actuellement, c'est les coachs. Un conseil que je donne à un coach, c'est c'est difficile. Il y a tellement de conseils à donner. Quel conseil je pourrais donner qui est vraiment. Donne un basique, un qui marche de toute façon. C'est d'ajouter du levier dans son business. Voilà, ajouter du levier dans son business. La plupart des coachs, ils doivent travailler plus pour gagner plus. Ils doivent publier plus de vidéos pour gagner plus. Ils doivent essayer de faire plus de vues pour gagner plus. En fait, perpétuellement, ils sont dans la situation de solopreneur. Ce n'est pas une situation dans laquelle tu as envie d'être. Donc, ajouter du levier. Par exemple, avec le clipping. Le clipping. Voilà, avec le clipping, tu as des dizaines de comptes. Et surtout, pour moi, le point le plus puissant avec le clipping, c'est que je n'ai pas filmé des vidéos pendant des mois et des mois. Ouais. Et ça continue à performer. Parce que j'avais une équipe qui continuait à publier. Je n'ai pas filmé ma tête pendant des mois et des mois parce que j'étais concentré à reconstruire mon offre. Les gens n'ont peut-être même pas vu ça sur Insta, mais on publiait les mêmes vidéos sur Insta pendant une période qui avait été filmée il y a 2 ans, des anciens podcasts. Les gens ne s'en rendaient pas compte et le compte a continué à monter à plusieurs milliers d'abonnés. Et le clipping, tu le mets comment concrètement en place dans un premier temps? Parce que moi, ça peut m'intéresser aussi pour mes offres. En fait, le clipping, c'est simple. On te demande un batch de contenu. On te demande 2-3 heures de contenu que tu avais déjà filmé. Ça peut être face cam, podcast ou encore lifestyle. Donc, ta vie, des vlogs, etc. On va te demander de le mettre sur un WeTransfer. Et ensuite, mon équipe va gérer et va mettre sur un Google Drive. Donc, elle va créer un Google Drive avec l'espace face cam, l'espace podcast. Et ensuite, nous, on recrute des dizaines, quinzaines de clippers. Et ils vont publier le contenu tous les jours. Moi, tu as un appel avec toi pour te demander c'est quoi la DA, c'est quoi l'image que tu vas envoyer sur Internet. On n'est pas là juste pour faire des vues. On est là pour que tu fasses quand même les bonnes vues, que tu aies une image cohérente sur Internet. Ensuite, on bombarde. C'est quoi les coûts de Clipper? C'est quoi les coûts de mettre ça en place? Un Clipper, en fait, tu le payes à la performance. Donc, c'est 50 centimes pour 1000 vues. Okay. Plus ils font des vues, plus ils gagnent du cash. Mais évidemment, plus ils font des vues, plus ça fait des leads pour toi qui rentrent dans ton funnel. Donc, c'est rapidement rentabilisé. Si un Clipper fait, par exemple, je sais pas, 100 000 vues, je le paye pour les 100 000 vues, du coup. Et avec 100 000 vues, tu payes quoi, une cinquantaine d'euros, tu rentabilises largement les 100 000 vues, c'était un bon système. Ah, c'est clair. Mec, il faudra qu'on regarde. Moi, je suis chaud à mettre ça en place parce que j'ai des heures et des heures de contenu sur mon YouTube que je rentabilise pas en short. Donc, c'est clairement une putain de stratégie. Ouais, 90% des boulets, c'est la diffusion. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, souvent, les gens, ils créent du contenu, mais ils le marketent pas. Donc, ils ne marketent pas le contenu, voilà. C'est important de marketer son contenu, clairement.
Trop bien. T'as un mot de fin pour le podcast ou pas? Mot de fin pour le podcast. Ce sera un rapport avec les croyances, du coup. Ouais, Analysez ouais, vos ouais. croyances. Analysez vos croyances. Moi, j'ai un bloc-notes. Alors, est-ce que je l'ai là? Je vais prendre le bloc-notes par exemple. Ouais, ça, tu vois, ça là, c'est ce qui me rapporte tout mon argent. J'ai mon bloc-notes juste ici. Bah, tu vois, toi aussi. Et j'analyse toutes mes croyances dessus. Tous les jours, je me demande qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je répète. Et de se remettre plus souvent en question parce que moi, un, un Trop des fort. défauts que j'avais, c'est que je ne me remettais pas en question. Donc, j'avais trop Je de répétais convictions. tout le temps les mêmes pensées, en fait. Tout le temps les mêmes pensées et j'atteignais pas mon objectif. Je me suis dit, bon, frérot, ça fait des mois que tu répètes la même chose, ça n'a pas ton objectif, c'est qu'il doit y avoir un problème. Sinon, tu Ça, aurais c'est de déjà l'or. atteint ton objectif. Donc, C'est de écrire l'or. ses croyances et ensuite écrire l'opposé, donc les bonnes croyances, justement, et les répéter. Moi, j'avais écrit ça. Je te montre. Est-ce que je vais me retrouver Est-ce que je vais retrouver ça Bon, je vais peut-être pas le retrouver, mais une des croyances que j'avais qui m'a limité, c'est. Voilà, j'avais écrit ça. Les croyances opposées à mes croyances limitantes, c'est le bon moment. Une vidéo qui marche, une vidéo qui fait du cash, une vidéo qui fait des vues, parce qu'une de mes croyances, c'était il faut faire le maximum de vues pour faire le maximum de cash. Ouais. Je disais, une de mes autres croyances, c'est je fais confiance à mon équipe et je crée des procédures plutôt que de bosser dans l'opérationnel, parce qu'avant, je Ouais. devais tout faire moi-même, etc. Et ça influençait mes résultats de mes business. Donc, Logique. analysez-vous vous-même, parce que vous n'êtes que l'addition de vos croyances. Trop fort. Trop, trop fort. Ah, c'est une masterclass que tu as sorti, frérot. Ça vaut de l'or. Tu sais, moi, je disais toujours, et j'ai donné ce conseil à plein de gens aussi, de écrire les pensées qu'ils ont quotidiennement sur eux-mêmes et sur la vie. Tu vois. Donc, leurs croyances, littéralement. Le vrai game, c'est juste, tu prends ce que tu te répètes toute la journée dans ta tête, tu l'écris et tu l'analyses et tu en deviens conscient. Tu vois, déjà dans un premier temps, Ouais, et c'est ça. après, tu le changes. C'est super important. Non, mais Devenir franchement, conscient de ce que tu te répètes et le désapprendre si c'est négatif. ça, c'est désapprendre, c'est trop cheaté parce que parfait, c'est pas rajouter, c'est enlever jusqu'à plus besoin d'enlever. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas t'en rajouter des choses, c'est retirer la merde que tu crois. Ouais. Less is more, bro. Tellement fort, gros. Moi, Ant, c'était un plaisir de ce podcast. Je mettrai tous les liens vers ta chaîne dans la description. Ceux qui veulent aller checker, allez checker. Ant, vous avez bien compris, il aide les coachs. Donc, si tu es coach et que tu as envie de scaler, c'est chez lui qu'il faut aller, franchement. Et on se revoit à la prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir, frérot, de t'avoir sur le De même, podcast. Et si tu veux faire d'autres vidéos, un de ces quatre, tu me diras. Ou même si tu veux qu'on se capte en vrai, il n'y a aucun souci, frérot. ouais, podcast en voix, c'est cool. J'ai vu en plus le studio que tu as mis en story, ça a l'air assez clean. Ouais, c'est chez mon pote David. C'est chez mon pote, Ah, il est d'accord, lourd. bah, c'est clean. Ouais, il est Franchement, lourd, c'est il clean. est lourd. Et si tu veux, moi je suis à Monaco la semaine prochaine, le 21 à partir du 21. Donc si tu es encore en France, let's go, on se capte. Hein. Non, je parle bien. T'es à Dubaï? Ouais, Ah je ouais, vois ouais, ça aller, ok. justement. Vas-y, bah parfait. Hein. On se verra à Dubaï alors, quand je monterai voir Yes, Julien. Vas-y, allez. bro. Peace. Ciao, ciao.